Alors, pour la suite de cette sourate stupide de l'Qaf, bien sûr, pourquoi le fou a utilisé une lettre pour nommer et commencer, si c'est lui qui a nommé cette sourate stupide. Et il a commencé par cette lettre-là, c'est comme ça, il est fou, hein. Après, il a juré, le dieu imaginaire, selon le fou, il a juré ici avec le Coran, hein. Il a juré. Ça sert à quoi de jurer et de ne rien dire? Voilà, c'est ce qu'il a fait. Et le Coran honorable, honoré, je sais pas quoi. Qu'est-ce que. Allez, continue. Tu as juré. Pourquoi tu as juré? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien du tout. Il a juré, il a changé le sujet directement. Et bien sûr, il a juré, et il a attaqué directement les mécriaux, les athées, hein. Voilà, les athées, quand ils sont étonnés. Lui, il est étonné que eux, ils sont étonnés que le dieu imaginaire, il a envoyé un faux parmi eux pour eux. Je pense pas qu'ils s'étaient étonnés, hein. Ils savent que tu es fou, hein. Peut-être au premier, quand tu es venu aux premières fois, leur dire que tu es un prophète imaginaire. Eux, voilà, ils savent que tu es fou, hein. Et toi, tu as cru, voilà, que eux, ils se sont étonnés, hein. Peut-être ils se sont étonnés, hein. On ne sait pas en tout cas que voilà, un avertisseur. Voilà, c'est ça, c'est un avertisseur. Un emmerdeur. Parmi eux, un faux emmerdeur qui, parmi eux, il est venu à eux pour les emmerder dans leur vie. Et après, quand il va constituer leur tribu primitive, il va les tuer. Euh, Bien, voilà, et c'est normal que si c'est étonné, ça c'est normal parce que c'est un fou. Il est connu dans la tribu primitive qu'il est fou, hein. Et après, les mécréants, les athées, ils ont posé une question logique. Ce sont des athées, ils ne croient pas au dieu imaginaire ni qu'ils vont être ressuscités après la vie, après la mort, hein. C'est des athées. Ils l'ont posé une question simple. Ils n'ont pas posé une question, mais voilà, ils l'ont dit, si on meurt et on devient comme de la poussière, comme du sable, comme un retour après cela est impossible. Un retour à la vie est impossible. Alors il a essayé bien sûr, au lieu de les ramener en preuve, il a commencé bien sûr à les emmerder avec blabla qui sert à rien. Non, il a commencé à dire des phrases trop stupides, trop primitives. La Terre, je sais pas quoi, il prend une partie de eux. On sait que la Terre, il prend une partie de eux. Est-ce que tu as répondu à la question? Mais eux, c'est eux qui t'ont dit qu'ils vont devenir comme du sable, comme de la poussière. Mais toi, tu es venu, tu as répété leur phrase de manière stupide, on connaît qu'une partie de eux, la Terre prend une partie de eux, je sais pas quoi. C'est quoi cette stupidité? C'est quoi il est, il est stupide. Il n'a pas répondu à la question, hein. C'est une question simple. Dis-leur comment. Après, ils les ont dit non, ça c'est écrit dans un livre à conserver, ou je sais pas, conservateur ou conservé dans le scénario. Mais ça sert à quoi il faut tu veux les convaincre? Alors ramène à eux ce qui est écrit dans le scénario et ramène-les à preuve. Ce qui est écrit dans le scénario. Ne pas leur dire de n'importe quoi, de blabla qui sert à rien, les menacer. Elle a commencé. Eux, ils ont posé une question simple. Lui, il a commencé à les menacer. Vous savez, les gens qui ont posé la même question avant vous, on les a extinctés. Le dieu imaginaire les a extinctés. Et parce que c'est un criminel, c'est un psychopathe, un fou, normalement. Voilà, les gens de Had, les gens de je sais pas quoi, les gens de. C'est qui ces gens? Je sais pas. Les gens qui ont jeté leur prophète imaginaire dans la pluie.
Mais eux, vraiment, je pense pas les mécréants, ils jettent quelqu'un dans un puits, sauf s'il a commis quelque chose de grave, hein. Il a, il avait un plan terroriste, je sais pas quoi, il a tué des athées, je sais pas quoi, peut-être. C'est pour ça qu'ils l'ont jeté dans un puits. Normalement, il les a emmerdés des années et des années et des années. Il a voulu faire un truc grave. Il a fait un truc grave, hein. C'est pour ça qu'ils l'ont jeté dans un puits, hein. Oh là là là. Après, voilà. Non, il les a pas, il les a pas raconté comment le dieu imaginaire il va les ressusciter. Il a commencé à les accuser. Non, ils nient la vérité. Ils sont des gens trop troublés. Quand ils entendent blabla, la vérité, ils sont troublés. Ils sont... Voilà, la folie. Il n'a pas répondu à la question. Il est en train de les accuser, de les insulter. Euh, il répète ce qu'ils disent. Vous savez, il n'a pas répondu à la question, alors il a commencé à dire voilà, il veut la convaincre que le dieu imaginaire existe. Mais eux, ils n'ont pas posé la question cette question comme ça. Eux, ils veulent. Alors, tu vois le ciel, l'étage de la maison d'argile. Alors, le dieu imaginaire existe. Tu vois la terre plate, étendue de la maison d'argile. Alors, le dieu imaginaire existe. C'est des fausses conclusions, des fausses déclarations. Euh, Tu vois cet arbre-là, voilà, c'est le dieu imaginaire qui l'a planté. Alors, voilà, ça c'est une preuve que le dieu imaginaire existe. C'est un rappel pour les six esclaves. C'est n'importe quoi. Tu vois cet arbre. Alors, c'est moi qui, c'est moi qui, moi, tu vois et bien sûr les fausses, la pseudo-science, hein. Sinon, moi et mes copains, on a planté des jardins, sinon qui vous donne le blé, qui vous donne le palmier, sinon qui vous donne ça, qui vous donne ça. Alors, nous, tu vois le blé que tu manges, alors le dieu imaginaire existe. C'est lui qui a planté les arbres de palmier et qui vous donne des provisions, etc. Voilà, blabla qui sert. Après, il a donné un exemple stupide. Je vais donner un exemple stupide. Voilà, vous voyez les plantes, quand il y a les plantes, quand il y a les semences sur Terre, dans un terrain mort. Moi, je descends l'eau sur ce terrain, et il y a les plantes qui germent et qui se croient, etc. Alors, ça va vous arriver la même chose au jour de résurrection, hein. Je vais descendre un pot d'eau et vous allez sortir par magie comme les plantes, hein. Mais ça, c'est faux, bien sûr. Nous, on n'est pas comme des plantes. Non. Nous, si tu mets un être humain sur la terre, il se dégrade, il devient comme poussière. Mais à l'encontre des semences, si tu les mets sous terre et tu les arroses, ils germent. Malgré qu'ils ne germent pas dans les terrains morts, comme lui, il dit les terrains. Je ne sais pas c'est quoi pour lui. Les terrains morts, c'est quoi pour lui? Je ne sais pas. Mais certains terrains, les plantes, ils ne germent pas, ils ne se croient pas. Dans euh, dans certains terrains, que même si le dieu imaginaire on voit l'eau, il inonde ce terrain-là avec l'eau de sa citerne, les semences, ils ne germent pas. Voilà. Euh, Bien sûr, c'est de la pseudo-science. Après, moi j'ai crié. Vous voyez la créature qui existe? C'est moi qui l'a crié et j'étais pas fatigué, hein. Euh, alors, si celui qui a créé, c'est de la créature, il n'est pas capable de faire une autre créature. C'est comme si nous, on est d'accord avec lui, que lui, il a créé la première créature, alors automatiquement, il est incapable de faire la deuxième créature. Une deuxième créature. Non, toi, tu n'as fini la première créature. Ni rien du tout, tu es incapable de faire une deuxième créature. Les fausses déclarations, hein.
Après, bien sûr, il a crié les musulmans. Il a, il a mis à l'intérieur de eux quelque chose qui s'appelle âme. Un autre humain qui s'appelle âme, hein, qui parle, qui leur propose des choses, etc. C'est un être humain. Après, voilà, il les a donnés. Chaque musulman, il y a cinq personnes qui sont avec lui. Il y a deux écrivains primitifs, je sais pas, des anges imaginaires, je sais pas quoi. Un à gauche et un à droite. Il y a un observateur. Mais le Dieu imaginaire, c'est un observateur. Ça sert à quoi de leur donner, chaque musulman, leur donner un observateur? Ça sert à quoi? Il y a le Dieu imaginaire et ce copain derrière. Il y a- C'est n'importe quoi. Cinq personnes. Voilà. Et c'est des gens, c'est des êtres humains on les voit pas, mais normalement. Normalement, c'est des êtres, c'est de la matière. Ils écrivent, ils parlent, etc. C'est de la matière. Mais bien sûr, dans Blabla qui ne sert à rien, ils sont là, mais on les voit pas. C'est des êtres humains qu'on les voit, qu'on peut pas les voir. Les musulmans ne peuvent pas les voir. وجاءت سكرة الموت بالحق. L'ivresse de la mort est venue avec la vérité. Il essaie mais réponds à la question que les athées la question qu'ils ont posée. Non, non, lui, il change le sujet. Euh, Là, il veut faire peur, hein, aux athées, hein, que vous allez mourir et vous allez le regretter. Voilà, il y a quelque chose qui s'appelle l'ivresse de la mort. J'ai jamais entendu ça, moi. Quelle ivresse? Il est venu après. Allez, moi, réponds à la question. T'as posé la question. Comment quelqu'un qui est mort, il peut retourner à la vie? Comment le Dieu imaginaire, il va le faire ressusciter? Non, la mort, la vraie de la mort est venue avec la vérité. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Les vrais de la mort, il est venu avec la vérité. Il n'a rien à dire, peut-être. Voilà, il n'a rien à dire. Il dit n'importe quoi. Est-ce qu'avec ça, il va nous faire peur, par exemple, aux athées, qu'ils vont mourir, ils doivent croire? C'est ça ce qu'il veut dire. Ils doivent croire au Dieu imaginaire et qu'ils vont être ressuscités. Mais tout le monde sait que la mort, c'est une vérité. C'est comme nous, on ne sait pas que c'est la mort, que c'est une vérité. Lui, là, il vient de venir nous donner cette nouvelle information qu'on ne connaissait pas. Il va venir avec la vérité. On sait qu'il va venir avec la vérité. Et après. Tu veux dire quoi par là? Dalika ma kunta minhu tahid. C'est ça de laquelle tu étais en train d'éviter ou je sais pas quoi. Allez, après, qu'est-ce que tu... C'est quoi la liaison entre ça et la question que les athées ont posée? Euh, Personne n'évite la mort, hein. Nous, on vit normal, notre vie normale. Et quand la mort, elle vient, elle vient. Personne n'évite la mort, hein. Tout le monde sait qu'il va mourir un jour ou l'autre, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Il veut dire que les mécréants, peut-être, ils ont peur de la mort. Mais dans les conflits, les guerres, etc., les musulmans, ils n'ont pas peur de la mort. Et pourquoi alors ils fuient leur pays, ils vont dans les autres pays s'ils n'ont pas peur? Oh, les mécréants, ils ont peur de la mort. Alors là, peut-être une menace. L'ivresse de la mort est venue. C'est bon, vous allez rencontrer le Dieu imaginaire. Il va vous torturer. Vous allez le regretter. La mort que les athées ils fuient, il va venir avec la vérité. Ça, c'est une menace, c'est une information qu'il vient de nous donner. On sait que la mort, elle va venir. Est-ce que c'est une menace? Est-ce qu'il veut dire que nous, on a peur de la mort? Non, 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 on n'a pas, on n'a pas peur de la mort, non. On sait que la mort va venir et voilà. Je sais pas pourquoi il dit, c'est quoi la liaison, tout ça? Et la question,
Oui, il n'a pas de réponse. Il n'a rien à dire. Il parle, il est en train de dire n'importe quoi pour remplir la sourate. Euh, Personnellement, j'ai pas peur de la mort, hein. Et voilà. Euh, c'est- je sais pas. ونفخ في الصور. Et dans la trompette a été soufflée. Mais qui va souffler? Mais voilà, il parle de la mort. Il a venu l'ivresse de la mort. C'est pas la mort, l'ivresse de la mort. Et après, voilà, il parle de nous. Là, il nous menace qu'on va mourir. Après, peut-être, il va raconter ce qui va se passer après le jour de la résurrection. C'est ça, normalement. Il dit, et la trompette est soufflée. C'est qui va souffler dans la trompette? Un ange imaginaire. Il a changé le sujet brusquement, brusquement. Il y a l'ivresse de la mort est venue et la trompette a été soufflée directement. Voilà, il y a une trompette qui va être soufflée, je ne sais pas par qui. Et ça, c'est le jour d'Ali Kayom Ouaed. Ça, c'est le jour du Monas. Hein, le Monas contre. Allez, le Monas, voilà. Il veut nous dire que là, vous allez mourir. On sait qu'on va mourir. Ah, vous avez peur de la mort. Nous, on n'a pas peur de la mort, hein. On sait qu'on va mourir. Après, vous allez être ressuscité. Après que quelqu'un il va souffler dans la trompette. Ça, c'est le jour de la torture. Mais là, il n'a pas répondu jusqu'à maintenant à la question, hein. Là, il est en train de décrire le faux. Il est en train de décrire des scènes imaginaires qui viennent de son imagination. Mais il faut que l'objectif, ton objectif normalement, c'est de nous convaincre que le jour de résurrection existe. C'est ça ton objectif, hein. C'est pas de nous raconter blabla ton imagination. Raconte-nous ton imagination, ce qui va se passer après que tu nous convaincres que voilà que le jour de résurrection existe, le jour de résurrection. Lui, il est stupide. Il n'a pas convaincu les athées de la résurrection. Il est en train de raconter des conneries. Est-ce que les athées vont croire à ces conneries? Il y a quelqu'un qui va souffler dans une trompette. Ça, c'est le jour de torture. Vous avez peur de la mort. Vous avez, je sais pas quoi, des accusations, des fausses accusations. Des phrases stupides, pseudo-sciences. L'ivresse de la mort. C'est quoi l'ivresse de la mort? Ça, c'est le jour de les menaces, c'est le jour de torture des mécréants, je sais pas quoi. Mais c'est pas ça, normalement. Tu dois nous convaincre. Après, raconte. Et sans menace, raconte-nous, dis-nous ce qui va se passer sans. Non, non, il est psychopathe. Il doit menacer, il doit bien sûr nous accuser que nous sommes peur de la. On a peur de la mort, etc. C'est n'importe quoi, hein. وجاءت كل نفس معها سائق وشاهد. Chaque âme est venue avec elle un conducteur et un témoin. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces conneries? Normalement, le jour de résurrection, c'est le corps humain qui sort. Normalement. C'est pas l'âme. L'âme, normalement, selon ces conneries-là, le Dieu imaginaire, il a créé les musulmans, il les a donné un âme à l'intérieur de eux, un autre être humain à l'intérieur de eux. Alors là, c'est l'âme qui va sortir. C'est pas normalement, dans blabla qui sait rien, c'est l'être humain qui va sortir de son tombe. C'est pas l'âme. Là, il dit l'âme, c'est l'âme qui va sortir qui va sortir de la tombe. Et il va venir avec elle un conducteur et un témoin. Voilà, un conducteur, bien sûr, qui va venir dans un chameau. Il y a une moyenne de transport primitif. Un chameau, je sais pas quoi. Voilà. Et l'âme, il va monter dans le chameau. Il va la ramener où, on ne sait pas où. Dans le lieu de rassemblement.
et un témoin. Mais ça sert à quoi le témoin? Le témoin, il a été aussi, il est mort, il était dans la tombe. Mais le conducteur et le témoin et l'âme et l'être humain, ils sont ensemble dans la tombe ou quoi? On ne sait pas. C'est n'importe quoi, c'est des blagues qui servent. Ou bien eux, ils sont pas dans la tombe, le conducteur et le témoin. Et le témoin, il fait quoi lui? Il est témoin en quoi? Il va témoigner quoi? C'est un témoin contre l'âme qui va témoigner pour elle ou contre elle dans un tribunal de jugement, je sais pas. Il sert à quoi ce témoin? Et c'est qui ce témoin? C'est un ange imaginaire? C'est qui? C'est un être humain? Ou, je sais pas, c'est quoi? C'est une autre créature imaginaire? Et le conducteur, il n'a pas besoin vraiment de conducteur. Ils vont se rassembler où? Pourquoi il ne dit pas le Dieu imaginaire? Oh, ils vont se rassembler où? Rassembler où? Pourquoi il dit pas c'est où? En Amérique, en Europe, où c'est où? C'est pour ça il va envoyer des conducteurs, des conducteurs de chameaux pour ramener les gens, les âmes, normalement. Ou bien le corps et l'âme qui vont sortir ensemble, ou bien le corps seul. Euh, ou bien le corps qui va être jugé, ou bien normalement, c'est le plus logique, c'est le corps humain, c'est l'être humain qui va être jugé. L'âme imaginaire, qui est un autre être humain dans le corps des êtres humains, des musulmans, lui, il n'a rien fait. Lui, juste, il parle à l'être humain, comme il dit dans Blabla qui sert, il parle avec l'être humain. Euh, il donne des idées à l'être humain. Il dit à l'être humain qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit pas faire, je sais pas quoi. Normalement, c'est pas l'homme qui doit être jugé, non. C'est normalement c'est l'être humain lui-même. C'est pas son âme imaginaire. C'est ce être humain qui est à l'intérieur de lui. Si bien sûr on parle des musulmans. Parce que nous, on n'a pas d'âme, on n'a rien. Nous, on est venu avec l'évolution. Mais les musulmans, ils ont été créés par le Dieu imaginaire. Il a mis en eux une âme, un autre être humain. Voilà. Normalement, le plus logique, il dit, voilà, il y a l'être humain qui va venir. C'est pas son âme imaginaire. Euh, Ça veut dire que ici, on peut comprendre de cette phrase stupide que l'être humain, il va rester dans sa tombe. Et son âme qui va sortir de la tombe, qui est avec lui dans la tombe, il va sortir. Et s'il n'est pas dans un tombe, il est où, il sera où son âme imaginaire? Et le conducteur et les témoins, ils sont dans la tombe ou bien il vient pour l'accompagner après sa sortie, après que l'âme sort. C'est des blabla qui sert à rien tout ça, en tout cas, tout est contradictoire avec tout et tu comprends rien de tout ce qu'on a. C'est l'imagination primitive et contradictoire et stupide du fou. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. Il parle à qui ici? Tu t'es dans une négligence de cela. C'est qui parle avec qui? On ne sait pas, c'est toujours comme ça. C'est le Dieu imaginaire qui parle. Il parle avec qui? Avec l'âme qui a sorti de la tombe? Ou bien le conducteur et le témoin qui parlent avec l'âme qui a sorti de la tombe? Ils l'ont dit, tu étais dans une négligence de cela. Négligence de quoi? De la jour de résurrection imaginaire. Et pourquoi il pose la question? Pourquoi ceux qui sont stupides? Mais ici, les connards, ils parlent avec les êtres humains. Est-ce que tous les êtres humains ils négligent? Les musulmans, ils négligent pas le jour de résurrection. Certains musulmans. Là, ils disent, les connards, ils parlent avec tous les êtres humains. Vous étiez en négligence de cela. Négligence de quoi? La blabla qui sert à rien. Donne une preuve, arrête de raconter de blabla qui sert à rien. Donne aux mécréants, aux athées, des preuves que le jour de réaction existe. Non.
Il raconte blabla qui sert à rien. فكشفنا عنك غطاءك. On a dévoilé de toi ta couverture ou ta voile. Chaque être humain, là, sur le connard, l'imaginaire, il parle avec tous les êtres humains. Il leur dit voilà, on a dévoilé, on a enlevé de toi ta couverture. Chaque être humain, le Dieu imaginaire, chaque être humain, il porte un voile imaginaire. Et le jour de résurrection, bien sûr, ici, on ne sait pas avec qui il parle. Est-ce qu'il parle avec l'âme imaginaire ou bien l'être humain? Normalement, ici, il dit on a enlevé de toi. Ça veut dire il parle de l'être humain. Il parle pas avec l'âme imaginaire parce que l'âme imaginaire est féminin. S'il parle avec l'âme imaginaire, il parle féminin. Il dit non, voilà, il parle pas comme ça. Normalement en arabe. Ka, ça veut dire il parle avec un homme. Qui, il parle avec une femelle, quand il s'adresse à une femelle. Voilà, ici il parle avec l'être humain, il dit car ça veut dire il parle avec l'être humain, malgré qu'au début il a dit non, c'est l'homme qui va sortir de la tombe. C'est contradictoire. Il dit que l'âme elle va sortir de la tombe, l'homme imaginaire, après il dit ici il parle avec l'être humain. Alors, est-ce que c'est l'être humain et l'âme imaginaire qui vont sortir, ou bien l'âme toute seule, parce qu'il a dit ici, il a parlé que de l'âme, ou bien le corps qui va sortir, et l'âme, il va rester, ou les deux, tu comprends rien. C'est du blabla qui sert à rien, tu comprends rien du tout de tout ça. Alors, nous, on est dans une négligence de cela. Nous, on connaît blabla qui sert à rien. On néglige pas blabla. Oui, on néglige, hein, mais on connaît blabla. On connaît blabla qui sert à rien. Qui va pas y arriver. Et chaque être humain, il a un voile imaginaire. Et le Dieu imaginaire, il va enlever la voile à ce jour-là, le jour de résurrection. Il va nous enlever la voile. Nous, on voit pas. On est comme des aveugles dans cette terre. Hein. Et lui, il va nous enlever la voile au jour de résurrection. Et là, on va voir la vérité hein, imaginaire, la vérité imaginaire. Voilà, il dit Fabasaroka al-yawma hadid. Alors, ta regard aujourd'hui, il est un fer, le fer. Alors, tu vas enlever la voile, tu vas nous mettre du fer dans nos yeux. Et on va rien regarder alors. Si pire encore, avec la voile peut-être on voit quelque chose. Mais là, tu vas nous enlever la voile. Et tu vas nous mettre le fer dans les yeux, je sais pas quoi. Ouais, c'est un psychopathe, c'est un malade mental. Il va nous mettre le fer dans les yeux. Il dit votre regard, ton regard. Ton regard, ça veut dire l'être humain. Il parle pas avec l'âme imaginaire normalement. Ce jour-là, ton regard, il est fer. Et sur les connards religieux, ils disent non, ça veut dire fer, ça veut dire tu vas regarder, je sais pas, ce que tu as nié. Mais il n'a pas dit ça lui, il a dit faire. J'enlève le voile et je mets le fer. C'est ce qu'il vient de dire. Ça veut dire, nous, on connaît pas on va voir la vérité imaginaire le jour de résurrection que nous nous négligeons ici dans la vie sur Terre. Et voilà, quand il va enlever la voile, on va aller là-bas. Dans le jour de réaction, on va sortir de. Après, on ne sait pas qui va sortir. Est-ce que les corps des musulmans ou l'âme imaginaire des musulmans ou les deux, on ne sait pas. Tout est contradictoire avec tout. C'est du blabla qui ne sert à rien. Il parle au début que l'âme imaginaire elle va venir. Après, là, il s'adresse à l'être humain. C'est contradictoire. Et bien sûr, il dit n'importe quoi. Blabla qui sert à rien. Et ton regard, il est hadid, il est fer.
Ça veut dire que voilà, ça veut dire tu t'étonnes. On va pas s'étonner, on connaît ce qui va se passer. Le blabla qui sert à rien. Est-ce qu'il a convaincu avec ça les athées qu'il y a un jour de résurrection? Non. Le blabla qui sert à rien. Voilà, avec chaque musulman, il y a cinq personnes plus X. Et ici, il y a chaque âme, il a un conducteur et un témoin de deux personnes, trois personnes. Elle va parler d'un troisième. Dans la vie, chaque musulman, il y a cinq êtres humains qui sont imaginaires, je sais pas quoi, qui sont avec lui. Et dans le jour de résurrection, il y a trois. En plus de, bien sûr, trois, en plus de deux imaginaires et ses copains. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Et son époux, l'époux de qui? L'époux de l'être humain. Ça veut dire, selon dans blabla qui sait rien. Chaque être humain, il a un époux, ou je sais pas quoi. Il y a une chose imaginaire en plus qui est là avec lui, je sais pas, qui va être avec lui dans selon ses conneries, dans le genre de résurrection imaginaire. Il va venir, ce truc-là, c'est un autre être humain peut-être, un autre être humain. La troisième, il y a le témoin et le conducteur. C'est pas bien sûr un conducteur de Lamborghini ou d'une voiture. C'est primitif, c'est un chameau, bien un âne, ou un conducteur et un témoin. Je sais pas, ça sert à quoi d'avoir un témoin? Donc quand les musulmans sortent de leur tombe, imaginez, dans leur tombe, et c'est à quoi ce témoin imaginaire? Il y a un troisième qui va venir. Il va dire quoi? Il dit ouais, ça, c'est ce que j'ai. Ça, c'est ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as de... Qu'est-ce que... Le faux, il ne sait pas s'exprimer. C'est tout ce que j'ai solide. C'est ça ce que j'ai solide. Il parle de quoi? On ne sait pas, il est faux. On ne sait pas de quoi il parle. C'est ce que j'ai. Il s'appelle l'époux, le Karen, l'époux. Il va venir. Il va dire cette phrase stupide. Il parle de quoi? Les connards religieux ici, ils disent qu'il parle de son livre. Le livre que les deux gardes-corps imaginaires qui sont avec chaque musulman, ils écrivent ce qu'il fait, du mal et du bien. Alors là, le Qarin, il va venir. Normalement, le Qarin, comment dire ça? C'est le Satan. Normalement, dans blabla qui sert à rien. Mais on ne sait pas. Normalement, c'est le Satan imaginaire qui vient venir. Il va dire c'est ce que j'ai sur moi, solide. C'est quoi sur toi? Quoi? Tu parles de quoi? On ne sait pas. Mais sur les connards religieux, ils ne savent pas c'est quoi. Ils disent c'est l'ange qui était avec lui dans la vie, avec les musulmans. Et il écrit ce qu'il a fait. Il va ramener son livre. Mais pourquoi il a besoin d'un livre? Il n'a pas besoin d'un livre normalement. Pourquoi un livre primitif? Le dieu imaginaire, il peut donner, au lieu d'envoyer 5 personnes avec le dieu imaginaire plus X, il peut envoyer une seule personne avec un portable. Et il peut filmer, chaque personne, il aura un être humain imaginaire avec lui, avec un portable. Il peut filmer sa vie, la vie de chacun. Non, lui, il faut 5, après, il faut je sais pas quoi. Et après tout, il est primitif. C'est un livre primitif, je sais pas quoi. C'est ça ce que j'ai solide. De quoi il parle, on ne sait pas. Ah, bien sûr, le connard. On peut rien dire sur ces phrases. On peut pas. C'est des phrases inexplicables. Mais voilà, c'est des phrases incompréhensibles. C'est des phrases incompréhensibles. Mais voilà, les connards religieux, ils doivent trouver une explication à l'inexplicable. Non, c'est le témoin, un ange de témoin, le témoin qui est venu leur
quand il a sorti de sa tombe, qui est venu le rencontrer, il va le ramener avec le conducteur et il s'appelle le Qarin. Il peut dire le témoin. Pourquoi il a utilisé ce mot, le Qarin? Il peut dire le témoin. Il parle ici d'une autre créature. Normalement, le Qarin dans blabla qui sait rien, c'est le Satan. C'est le Satan imaginaire. Si tout est contradictoire avec tout, tu comprends rien de ces conneries. Euh, voilà, il dit l'âme, est-ce que c'est l'âme qui va sortir, ou bien je sais pas quoi, ou l'âme imaginaire, ou l'être humain, ou les deux. Là, il parle de l'âme imaginaire, après il s'adresse à l'être humain. Après, il y a un conducteur et un témoin, et le Qarin. Non, les connards religieux disent non, le Qarin c'est le témoin lui-même. Mais pourquoi il change les mots? Il peut dire le témoin. Pourquoi il change le dire Qarin? Malgré que le Qarin dans blabla qui sait rien, c'est le Satan. Comment c'est le Satan qui parle? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Hein. Il a dit une phrase stupide. C'est ce que j'ai c'est ce que j'ai solide, c'est ce que j'ai avec moi solide. C'est tout. C'est des phrases incompréhensibles. Les connards religieux, pour expliquer ces conneries, ils disent ah, le Qarin c'est le témoin. Et lui, malgré que le même mot, il va venir après, ils vont dire non, c'est le Satan. C'est le même mot. Le même mot, c'est d'autres créatures imaginaires différentes. Le même mot, le même mot, c'est après plusieurs créatures imaginaires, il leur donne le même mot, juste pour expliquer l'inexplicable, pour expliquer blabla qui sert à rien et donner à cette blabla qui sert à rien un sens. Voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle le Qarin, normalement c'est le Satan imaginaire. Il dit c'est tout ce que j'ai avec moi solide. C'est incompréhensible. Al-Qiya fi jahannama kulla kaffar. Là, bien sûr, il va commencer à nous insulter. Au lieu de nous donner une preuve que le jour de résurrection existe, non, les insultes et les menaces. Jeter dans l'enfer chaque mécréant. Voilà. Ouais, c'est bon, on sait. Arrête de répéter tes conneries là. On sait. Tu vas nous jeter chaque mécréant, tu vas le jeter dans l'enfer imaginaire. Anid, têtu. Nous, on est têtu. Tu vois, le salopard, nous, on est têtu. C'est qui sont têtus? C'est les musulmans qui sont têtus. Moi, je leur montre que ça c'est des conneries. C'est du blabla qui sert à rien. Ils sont têtus. Ils veulent le cabaret imaginaire. On est têtu. Maintenant, on picheur du bien. Nous, on picheur du bien. On picheur du bien, ça veut dire qu'ils ne donnent pas leur argent au prophète imaginaire. Selon notre sourate. Il accuse les mécréants de cette accusation. Parce qu'ils ne veulent pas devenir des esclaves et donner leur argent au prophète imaginaire. Alors ce sont des empicheurs du bien. Ou bien empicheurs de blabla qui sert à rien. Nous, on veut empicher. Nous, on critique blabla qui sert à rien. On ne veut pas de blabla qui sert à rien. Alors on est empicheurs de bien. Mu'tadin, agresseurs. Nous, agresseurs. On les insulte. C'est qui l'agresseur? C'est toi l'agresseur. Regarde, tu nous agresses. Tu vas nous jeter dans l'enfer imaginaire. On est des mécréants, on est des têtus, on empêche le bien. C'est qui l'agresseur ici? C'est toi l'agresseur. On est dans la négligence, on est je sais pas quoi. Nous, on a peur de la mort, je sais pas quoi. Le jour de résection, c'est le jour de torture pour nous. Toi, c'est qui l'agresseur ici? C'est toi l'agresseur. Nous, on n'agresse personne. Nous, moi, j'ai jamais fait mal à personne. Moi, j'agresse personne. Hein. J'ai comme ma langue et mon cerveau, et c'est tout. Mais toi, tu es un sale type, agresseur. Tu invites à la haine. Le fou, il invite à la haine, il invite à la. C'est agresseur des femmes, marginalisation des femmes, je sais pas quoi. Il invite à
En fait, il invite que à la merde, à la primitivité, à la stupidité, à un monde imaginaire de n'importe quoi. Voilà, on est, je sais pas quoi, on est mourib, on est des douteurs, on doute. On a le droit de douter. Donc blabla qui sert à rien de douter, c'est pas bien. Il faut pas douter. Il faut être esclave et ne pas douter. Ceux qui doutent, ils vont aller jeter, rejeter, jeter dans l'enfer imaginaire. Voilà, il faut être un esclave, ne pas douter. Il faut pas être têtu. Il faut être esclave et appliquer les ordres du prophète imaginaire, et ou bien ceux qui le représentent. Pas être têtu. Il faut pas être un empêcheur de bien. Il faut donner ton argent, hein. Voilà, des insultes, des insultes, des accusations, des fausses accusations, des insultes, des fausses déclarations sur les athées, sur les mécréants en général. On est des douteurs, on est des agresseurs, on est je sais pas quoi, on est je sais pas quoi. Il va nous jeter dans l'enfer. Et tout ça, juste parce que les gens, les athées, ils l'ont demandé. Une question très simple. Prouve-nous que nous, après la mort, on va revenir à la vie. Alors là, il est en train d'insulter, de menacer, de je sais pas quoi, de dire des fausses déclarations, je sais pas quoi. Il est fou, il est psychopathe, malade mental. الذي جعل مع الله إلها آخر. Celui qui a rendu avec le Dieu un autre Dieu. Mais ils t'ont posé une question. Ils t'ont dit, prouve-nous qu'il y a une autre vie après la mort. Parce que ce sont des athées. Lui, il comprend même pas que les athées, ils croient pas au Dieu, à un Dieu, un Dieu. Ils croient pas au Dieu imaginaire. Et il dit, lui, ceux qui ils croient que les athées, ils adorent un autre Dieu avec lui. Mais il est fou. Il n'a rien compris. Lui, il n'a rien compris. Il est stupide. Mais les athées, ils t'ont dit, non, on ne croit pas au Dieu imaginaire. Il n'y a pas une vie après la mort. C'est des athées. Toi, tu n'as rien compris. Tu leur dis, vous rendez avec le Dieu imaginaire un autre Dieu. Non, c'est faux. Mais tu es stupide, toi. Lui, il n'a rien compris. Oui, il est faux. Il est venu. Eux, ils font des statues. Non, ça c'est pas mes anges. Mais qui a parlé avec toi, dégage. Non, non, on est des athées, on ne croit pas au Dieu imaginaire. Non, vous associez avec moi, mes copains. Non, je sais pas quoi, on donne à ces noms, à nos statues des noms féminins. Non, mes anges, ils sont pas des féminins, ils sont des masculins. Dégage, qui a parlé avec toi? Lui, il vient et il met toujours sa tête dans ce. Alors lui, il a rien compris, hein. Il est stupide, il comprend pas ce que les gens le. Lui, il comprend pas ce que les mécréants font, hein. Euh, ils sont des athées, ils font des statues là pour je sais pas quoi, pour représenter certaines personnes, je sais pas, important. C'est des statues symboliques, un truc comme ça, c'est symbolique. Lui, il vient, non, vous associez avec moi, ces statues. Après, parfois, il dit ça, parfois, il dit non. Ça, c'est mes anges, ils sont masculins, je sais pas quoi, ils sont pas féminins. Je sais pas quoi, les statues que vous faites, c'est pas mes anges, hein. Mes anges sont masculins, pas féminins. C'est n'importe quoi, il comprend rien. Après, il menace, bien sûr. On l'a jeté dans la torture, la grande torture, la torture, je sais pas quoi. Mais il a déjà dit ça, il a dit, on va le jeter on va jeter dans l'enfer imaginaire chaque mécréant. Et là, il répète dans la même phrase. On l'a jeté dans la torture. Il est psychopathe.
Dans chaque sourate, il doit parler de menacer les mécréants et voilà, menacer avec la torture. Il est fou. Voilà, il répète la même phrase là la même c'est la même normalement la même créature imaginaire, le Qarin, hein, l'hippo, je sais pas quoi, comment dire ça. Normalement, le Qarin il est venu, il a dit c'est ce que j'ai moi, solide ou je sais pas quoi. C'est ce qu'il a dit. Qu'on a religieux, ils disent non, c'est le témoin, l'ange imaginaire qui écrit dans le livre ce que les gens font, etc. Il donne le même mot, la même créature imaginaire, le même mot qui représente une créature imaginaire. Il leur donne un autre sens. Il attribue son nom à une autre créature imaginaire qui s'appelle le Satan imaginaire, je sais pas quoi. C'est le même mot dans la même sourate. Parfois, les connards religieux ils disent non, le même mot, le Qarin. Ils disent non, c'est un ange imaginaire qui s'appelle le témoin et dans une autre, selon le contexte. Mais c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Un nom, ça veut dire une créature imaginaire qui s'appelle le Qarin. C'est normalement le plus. Donc blabla qui sait rien, c'est le Satan. Mais il change même le sens du mot là pour donner un sens à blabla qui sert à rien. Et attribuer un nom de Satan imaginaire à une autre créature imaginaire pour expliquer l'inexplicable et donner un sens à ces conneries. Sinon, c'est parce que s'ils disent c'est le Satan qui a dit c'est ce que j'ai moi ici solide, ça n'a aucun sens. Pour ça, ils disent non, ils changent tout. C'est des malades, ils savent pas. Ils doivent juste expliquer ses conneries selon. Chacun explique ses conneries selon ses objectifs, selon. Il y a les stupides musulmans qui suivent, les faux, je sais pas, qui n'utilisent pas leur cervelle, qui n'ont rien dans la cervelle. Voilà, dit n'importe quoi. Là, voilà, là, explique Karin, il l'explique avec le Satan. Et après, avant, il explique le Karin avec le témoin, un autre ange qui écrit ce que les gens font dans un livre primitif, imaginaire. Alors, le Satan a dit Rabbana ma atraytu. Mon Dieu, moi, je ne l'ai pas tyrannisé. Mais c'est même pas s'exprimer. Ça veut dire quoi, je ne l'ai pas tyrannisé? Ça veut dire, nous, on dit, les mécréants, ils disent non, nous, on est des tyrans. Non, on ne dit pas on est des tyrans. On est des tyrans à cause du Satan. C'est ça ce qu'on va dire là-bas. On va dire, nous, on était des tyrans à cause du Satan. C'est le Satan imaginaire qui nous a rendus comme ça. Après, lui, il va venir se défendre. Il va dire, non, 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 c'est pas moi. Moi, je les ai pas tyrannisés. Mais c'est quoi ces conneries? Nous, on ne croit pas né de Satan imaginaire, ni rien du tout. Et on n'est pas des tyrans et on ne croit pas blabla qui sait rien parce qu'on utilise, moi je parle de moi, j'utilise le minimum de réflexion, d'analyse. Le minimum, tu rejettes blabla qui sert à rien. À part là, les gens qui sont vraiment formatés, etc. Ils les ont après, ils les ont formatés comme le pays dictature du Maroc. Ils les formatent avec ça depuis leur naissance jusqu'à le baccalauréat dans l'enseignement du pays dictature du Maroc. Le roi dictateur, il enseigne, blabla, qui sait rien. Depuis jusqu'à le baccalauréat. Il formate les gens sur la télé, sur je sais pas quoi, dans les mosquées, dans je sais pas quoi. Euh, euh, etc. etc. C'est après, ils mettent une idée essentielle, ils convaincent, ils formatent les gens sur blabla qui sert à rien. Ils les font comprendre que ça c'est sacré. C'est blabla qui sert à rien. C'est sacré, il ne faut pas critiquer, il faut pas. C'est sacré. Hein. Tous les musulmans ils sont convaincus que c'est blabla qui sert à rien. C'est sacré. Et si quelqu'un de eux, je sais pas s'ils ont quelque chose dans la cervelle, hein, mais quelqu'un qui a quelque chose dans la cervelle, la moindre réflexion sur ces conneries, il va rejeter ces conneries.
En tout cas, alors il a dit, moi je les ai pas tyrannisés. Ouais, c'est ça, c'est l'imagination de ces blabla qui c'est rien. C'est l'imagination du fou. ولكن كان في ضلال بعيد. Alors lui, il était dans un égarement lointain. C'est ce qu'il va dire le Satan imaginaire. Il serait là avec nous, avec voilà, c'est une scène imaginaire et le Dieu imaginaire. Que nous, on était dans un égarement. Normalement, c'est le Dieu imaginaire qui nous a égarés. C'est écrit ça dans les scénarios, normalement, non. Si nous, on est égarés, c'est à cause dans un égarement lointain, comme le Satan imaginaire, il dit. Alors c'est cause de Dieu imaginaire. Et le Satan imaginaire, il a raison. C'est pas lui la cause de notre égarement. C'est pas à cause de lui qu'on est des athées. Selon Blabla, c'est rien, c'est contradictoire, tu comprends rien. C'est le Dieu imaginaire qui a écrit dans le scénario, ou bien c'est nous-mêmes que nous avons choisi d'être égarés, ou bien c'est le Satan qui nous a égarés. Alors, c'est qui? Le Dieu imaginaire, il dit non, c'est moi qui vous a égarés. Après, il dit non, c'est le Satan qui vous a égarés. Après, il nous invite à devenir des, je sais pas, des musulmans. Il dit, c'est vous qui vous avez choisi l'égarement. Les trois idées sont contradictoires. Et tu comprends rien. Pourquoi? Parce que c'est des blabla qui sert à rien. C'est le faux. Il dit n'importe quoi. Alors, il a dit, lui, le Satan, il ment pas. Imaginaire, il n'a pas menti. Et moi, il dit, moi, j'ai rien fait. Hein. C'est toi. Hein. C'est eux qui sont dans un égarement. Il avait peur peut-être de dire, voilà, c'est toi qui as écrit ça dans le scénario. Hein. Même, voilà, tout est contradictoire avec tout. Hein. Ah là, le Dieu imaginaire, il va dire quoi? Il va dire, il va dire, il a dit. Normalement, le Dieu imaginaire qui parle, il doit dire, je vais dire, je vais dire. C'est ça ce qu'il doit dire. Non, lui, il a dit, bien sûr, c'est le fou qui écrit ces conneries, mais lui, il a dit, ah là, il a dit, il parle de lui-même, et il dit, il a dit. Et il utilise le passé. Il doit utiliser le futur. Et il dit, je vais dire, je vais dire. C'est bizarre, c'est le blabla. Je n'ai marre de lire cette blabla qui sert à rien. C'est trop stupide. Là, تختصموا لدي. Ne disputez pas chez moi. Ne disputez pas chez moi. Il parle à qui? Selon les canons religieux, il parle peut-être c'est le Satan avec les mécréants. Les mécréants, il veut dire non, c'est le Satan. Le Satan, il va dire non, moi, j'ai rien fait. Et bien sûr, le Dieu imaginaire qui a écrit dans le scénario, il fait semblant que lui, il n'est responsable de rien. Après, il va dire, ah, arrêtez de disputer chez moi. Ici, c'est chez moi. Arrêtez. Non, 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 on ne va pas disputer rien du tout. On sait aussi que nous, on va aller à l'enfer imaginaire directement. Hein. On n'a pas besoin ni parler avec toi, ni avec le Satan imaginaire, ni rien du tout. On sait qu'on va aller à l'enfer imaginaire direct. Hein. Et ça sert à quoi de tout ça? Ça sert à quoi de... Ça sert à rien. Voilà. Ne disputez pas chez moi. Mais tout le monde va disputer. Tous les mécréants vont se disputer devant toi là-bas. Ou bien, il parle à qui? Je sais pas. Il parle d'un cas exceptionnel. Il parle de tous les mécréants. Il parle de quoi? Il parle de qui? De qui il parle? Ne disputez pas chez moi. وقد قدمت إليكم بالوعيد. Et je veux déjà avancer pour vous avec les menaces. Je vous ai déjà menacé. Hein. Là, c'est fini. Finito. Ne disputez pas chez moi. Pas de négociation. Mais pourquoi il dit ne négociez pas? C'est pas ne disputez pas. Il sait pas le faux, il sait pas s'exprimer. Ne négociez pas avec moi. Je vous ai déjà menacé. Je... Déjà, c'est fini maintenant. Tout ça, ça sert à rien. Il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas de réponse. Alors, il est en train de décrire des scènes primitives, stupides, contradictoires. Est-ce qu'il y a quelque chose ça?
ça va le mener à quelque chose, à nous convaincre. Non, tu vas pas, tu montres avec toutes ces scènes-là que tu es stupide, que tu es psychopathe, que tu es un malade mental. C'est tout. Alors le Dieu imaginaire, il va dire à tout le monde, peut-être quand il y aura une dispute, il va dire arrêtez une dispute, il va dire la même chose. Et là, il retient la même cassette. Il va dire, c'est avec répétition. Ne disputez pas chez moi et que j'ai avancé pour vous avec la torture, avec les menaces. Mais le parole chez moi ne change pas. Et moi, et moi, je ne suis pas un oppresseur pour les esclaves. Lui, il n'est pas oppresseur pour les esclaves. tu, tu es un oppresseur. Bien sûr que tu es un oppresseur. C'est toi qui as écrit dans le scénario, non, c'est toi qui égare, c'est toi qui envoie aux gens le Satan imaginaire. C'est toi qui as écrit dans le scénario que nous, on va être égarés. C'est toi qui égare. Si toi, tu n'as rien envoyé que blabla qui sert à rien. Tu as les conneries islamiques à la con. Tu n'as jamais envoyé aucune preuve. Eh ben, c'est tout, vient de toi. C'est toi la source du malheur, normal. Toi, tu es un grand oppresseur, un grand agresseur. Tu es agresseur des femmes. Tu veux que la femme soit des esclaves soumises, sous la soumission totale. Tu veux un système d'esclavage et de torture, je sais pas quoi, et de dictature. Ah, la dictature, pays dictature du Maroc, hein, là-bas, euh, tu as choisi le roi dictateur. Hein, c'est toi qui choisis tout. Hein. Tu choisis le roi dictateur, psychopathe, malade mental, qui, voilà, il est comme toi. Hein. Il te ressemble. Lui et ses esclaves. Il méprise même ses esclaves. Hein. Toi, tu es agresseur, oppresseur des esclaves. Hein. De tes esclaves. Comme le roi dictateur, il est oppresseur de ses esclaves. Si un esclave, il dit un seul mot qui ne plaît pas au roi dictateur, au pays dictateur du Maroc, il le met une bouteille royale dans sa queue et il le met dans le présent. Et c'est un dictateur. Il ne faut pas négocier. Ah non, c'est fini. Je vous ai menacé avant. Oh, je ne vais pas changer le point de vue. On sait que tu es stupide et tu peux changer ta point de vue. Hein. Tu es stupide. Regarde le niveau. Ton niveau, il est trop bas. Moi, je ramène avec moi, je sais pas, quand je meurs là, je sais pas, je mets peut-être un truc là, comme je mets. Normalement, moi je demande quand je meurs qu'ils me mettent une bicyclette à côté de moi. Et quand je vais me ressusciter, voilà, je donne. Toi, tu connais pas les bicyclettes, tu connais que les chameaux, je sais pas quoi, les chevaux, les ânes, les moutons, des choses comme ça. Moi, je te donne si je t'offre une bicyclette, tu vas changer ton avis. Tu vas me faire entrer dans le paradis imaginaire, dans le cabaret. J'en sais que tu vas changer ta point de vue. Mais tu es stupide, juste avec. On va jouer avec toi, on va faire un jeu de. Euh, voilà. Voilà. Il dit que lui, il n'est pas oppresseur. Alors, c'est un grand oppresseur. Il est oppresseur et agresseur vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de tout le monde. Vous savez, les esclaves du prophète imaginaire, les esclaves de. Ces esclaves. Il est oppresseur sur tous les niveaux, sur tous les plans. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Même l'enfer imaginaire, il est psychopathe. Il va poser une question à l'enfer imaginaire. Il va lui dire, est-ce que tu es rempli? Il va dire, comment il va répondre? Est-ce qu'il y a plus? Voilà. Il est psychopathe, elle aussi. Il veut plus. Est-ce qu'il y a plus? Il a la même mentalité que le dieu imaginaire. Est-ce qu'il y a plus? Vraiment. Et c'est une question stupide. C'est comme si lui, il ne connaît pas s'il est plein ou pas.
Il lui pose la question pour montrer que elle est stupide, il est psychopathe comme lui. Il est psychopathe comme lui, hein. C'est pour montrer que même l'enfer imaginaire, il est psychopathe.